Un président qui klaxonne devant la Maison-Blanche, sans accueil officiel, sans poignée de main, sans protocole. Une image forte qui en dit long sur l'état des relations entre Paris et Washington. Emmanuel Macron est arrivé, mais Donald Trump n'est même pas sorti pour le saluer. Une scène presque irréelle, captée par des journalistes et qui fait déjà réagir. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des coulisses du pouvoir mondial. Les images parlent d'elles-mêmes. Une Chevrolet officielle, drapeau français et américain flottant au vent, s'immobilise devant l'entrée principale de la Maison-Blanche. Quelques coups de klaxon retentissent. Rien. Aucun signe du président américain. À la place, Trump salue brièvement les journalistes et rentre seul à l'intérieur. Emmanuel Macron, lui, reste dans sa voiture, attendant en vain un accueil présidentiel qui ne viendra jamais. L'incident n'est pas passé inaperçu. Pas de réception officielle pour Emmanuel Macron à son arrivée à la Maison-Blanche. Cela donne une idée de l'importance de la France pour Washington, ironise David Thompson, journaliste de RFI, sur X. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Un accueil glacial pour Macron. Trump n'a même pas jugé nécessaire de le rencontrer. Aucune considération. Macron a dû klaxonner pour signaler son arrivée. Une scène qui choque et qui envoie un message clair. Les relations entre la France et les États-Unis sous l'ère Trump sont plus que jamais fragiles. Mais pourquoi un tel affront? Emmanuel Macron n'était pas à Washington pour une simple visite de courtoisie. Son objectif, tenter de convaincre Donald Trump d'inclure l'Union européenne dans les discussions sur l'Ukraine. Un enjeu stratégique alors que la semaine dernière, des négociations russo-américaines de haut niveau ont eu lieu à Riyad, marquant un premier rapprochement diplomatique après des années de tension. Vladimir Poutine lui-même s'est félicité des résultats de ces discussions, confirmant un dégel progressif entre Washington et Moscou. Pour Paris et Londres, cette nouvelle donne géopolitique représente une menace. Un éventuel accord entre Trump et Poutine sans consultation des alliés européens. C'est dans ce contexte que Macron a fait le déplacement, avec le soutien du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui doit lui aussi rencontrer Trump cette semaine. Mais encore faut-il être écouté. Or, pour Trump, la France et l'Union européenne semblent être reléguées au second plan. Un expert interrogé par RIA Novosti estime que Trump considère Macron comme un interlocuteur peu influent et privilégie un dialogue direct avec la Russie et la Chine. Ce geste, ou plutôt cette absence de geste, est un message politique. Trump joue ses propres cartes, et la France, malgré son insistance, peine à se faire une place dans la partie.